30 juin 1960, 30 juin 2023, la République démocratique du Congo commémore ses 63 ans d'indépendance dans un contexte de crise sécuritaire dans sa partie est et ouest. Mais à la question de savoir que peut-on retenir de nos forces armées 63 ans après, Godefroid Mwamba Mushimpaku, premier vice-président national de l'ANAFEC, fixe l'opinion quant à ce. Il faut peut-être avoir une lecture froide de la situation pour comprendre que la République démocratique du Congo a conquis des victoires dans la marche de son armée. Je vais vous donner quelques exemples tout à fait concrets du vécu quotidien. Nous avons vu en 1997, non, 94, 95, 96, jusqu'en 97, avant le départ de Mobutu, l'effondrement de l'armée. Et quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir dans ce pays, l'armée était totalement par terre. Quand on nous attaque le 2 août 98, nous n'avions pas d'armée. La population a résisté. Et l'expédition de nos criminels, nos adversaires qui sont venus, a quitté dans 2 jours Goma pour tomber à Kitona. 2 jours ont suffi pour qu'ils soient à Kitona et attaquent Kinshasa. Mais quand Laurent Désiré Kabila s'est décidé de les chasser, il en a résisté dans cette ville. La deuxième attaque, avec RCD, avec MLC, ils n'ont pas pris la moitié du pays. Il y a eu une négociation, l'armée s'est renforcée. À la 3e attaque de notre pays, Nkunda il est resté à Goma. Il n'a pas pu traverser la ville de Goma. Et nous avons conquis la ville de Goma. CNDP est venu, nous l'avons battu, nous l'avons défait. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, le M23 vient. Avant d'entrer, M23 a eu non seulement l'appui du Rwanda, mais il fallait que les troupes ougandaises stationnées sur notre sol profitent de leur présence pour laisser le couloir au M23 qui, depuis lors, n'a conquis on dirait une commune ou un territoire. Il n'est pas allé au-delà de 2 territoires. Ils ne sont pas arrivés à Goma. Et quand vous lisez très bien la situation qui est à l'Est, sachant que le Rwanda n'était plus capable, et l'Ouganda, de se maintenir en République démocratique du Congo, nous allons les évacuer de chez nous, ils ont créé l'astuce de nous amener l'armée de l'Est de l'Afrique. C'est l'armée de l'Est de l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Est réunie, qui se bat contre l'armée congolaise. Et moi, je pense que sur le plan militaire, on nous a appris à faire la guerre, et nous avons appris, et aujourd'hui, nous défendons mieux notre pays. Et si c'était seulement le Rwanda, nous serions déjà à Kigali, nous serions déjà à Kampala. Et aujourd'hui, ils se sont venus, ils sont coalisés avec le Kenya, qui est une puissance, avec le Soudan, qui sont une puissance, des pays qui viennent des guerres. Oui, aujourd'hui, nous avons l'équilibre, parce que notre armée est encore au front, en train de se battre. Nos enfants meurent dans des trous jusqu'à aujourd'hui, sans parler des populations qui sont disséminées à travers l'Est du pays. À ces jours, les Congolais lambda n'arrivent pas à nouer les débuts du mois avec son salaire de misère et la crise sociale qui bat son plein avec un dollar qui s'échange aujourd'hui à 240 francs congolais. Est-ce que avant l'indépendance égale après l'indépendance? Godefroid Mwamba Mushimpaku répond. Je ne sais pas si aujourd'hui, on vous interdisait de mettre les pieds en ville, vous allez me demander quelle est la valeur de la liberté. Si vous pouvez partir de chez vous à la maison, peut-être à 10 km d'ici, vous venez travailler ici en ville, vous ne mesurez pas la grandeur et l'importance de cette liberté. Il y a eu des gens qui ont été incapables de franchir certaines communes parce que seulement c'était des Noirs. Il y avait des gens qui étaient incapables d'entrer dans un café parce que seulement ce café était destiné aux Blancs. Parce que vous êtes en train de vivre cette liberté, vous pensez que cette liberté, elle ne vaut rien. Non. Je pense qu'il faut toujours tirer chapeau bas vers ceux qui se sont battus pour que nous ayons la dignité que nous avons, nous soyons respectés. Et le respect dont nous faisons objet aujourd'hui ne peut pas être comparé à quelque richesse que ce soit. Donc un homme, tant qu'il est nié dans sa dignité d'homme, il ne vaut rien.
Et je ne vois pas ce qui vaut la liberté et l'indépendance que nous avons obtenues, à moins qu'on soit inconscient de la situation dans laquelle nous vivons. L'essor économique, le progrès social sont sur notre chemin, mais c'est des fruits à conquérir. Une fois de plus, en raison de la situation d'agression que connaît le pays, la fête de l'indépendance sera commémorée dans la méditation. L'Agence pour le changement de mentalité, service spécialisé de la présidence de la République, invite les Congolais au stade de martyrs pour un culte d'action de grâce en vue de recommander la nation entre les mains du Seigneur.